Le jugement selon la Bible. Alors, nous allons parler donc du jugement et on va commencer par donner une définition qu'on trouve dans la vie de tous les jours. D'abord en droit. En droit, le jugement, c'est une décision de justice qui peut être favorable ou défavorable. Et puis, vous avez dans la religion cette notion, en tout cas dans la religion traditionnelle, cette notion de jour du jugement dernier. Alors pour certains, c'est le jour de la résurrection ou le jour du Seigneur ou encore le jour de la rétribution. Et c'est le jour où se manifestera aux humains le jugement de Dieu sur leurs actes et sur leurs paroles. Donc ça, c'est ce qui est enseigné généralement dans les religions traditionnelles. Alors nous allons essayer de voir cette notion au travers de la Bible. Qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que le jugement? Y a-t-il un ou plusieurs jugements? Et que propose la Bible comme préparation à ce jugement? Alors on va commencer par décrire la scène et nous allons voir dans cette scène les différents protagonistes. Prenons 2 Corinthiens 5, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Donc dans ce texte, nous découvrons qu'il y a le tribunal de Christ et que tout le monde doit comparaître devant ce tribunal. Donc ça, c'est la première idée. Ce tribunal concerne tous les hommes. Daniel 7, les versets 9 à 10. « Je regardais pendant qu'on plaçait les trônes, et l'Ancien des jours s'assit. » Alors dans la Bible, l'Ancien des jours, c'est Dieu le Père. « Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Donc, pour le contexte, c'est une scène qui se passe dans le ciel, qui présente l'Ancien des jours, c'est-à-dire le Père, qui est assis sur le trône du jugement. Donc, le juge en chef, c'est Dieu le Père, et il est assisté de plusieurs juges. Et il y a des livres qui vont être ouverts. Et c'est ces livres-là qui vont servir de base pour le jugement. Un autre texte, 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Alors, dans ce texte-là, Jean nous explique que si on pêche, on est dans une difficulté. En effet, tous les péchés sont écrits sur un livre, mais ce livre peut être effacé. Et qui va jouer un rôle? Eh bien, c'est Jésus, c'est lui qui peut effacer nos péchés. Et d'ailleurs, dans le cadre du jugement, il est présenté comme un avocat auprès du Père. L'avocat, c'est celui qui défend. Donc celui qui va défendre les hommes, c'est Jésus-Christ. Son souhait, c'est de défendre tous les hommes. Mais tout le monde ne prend pas pour avocat Jésus-Christ, puisque vous savez que dans le monde, il y a des gens qui, ne croient pas en l'existence de Jésus-Christ, et d'autres, même s'ils pensent qu'il a existé historiquement, ne lui donnent pas un rôle dans leur vie spirituelle. Il nous reste à voir un dernier protagoniste qu'on va trouver dans Apocalypse 12, verset 10. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. »
Alors effectivement, devant Dieu, il y a un accusateur. Alors, qui est cet accusateur? Le contexte de ce texte nous permet de savoir que c'est Satan, le diable, qui est l'accusateur. Donc, il accuse jour et nuit et il accusait devant le trône de Dieu, devant Dieu. Sur la base, bien sûr, des péchés des hommes. Alors, résumons-nous. À travers ces textes, nous avons vu que tous les hommes seront jugés. Dieu est le juge, Jésus est l'avocat, Satan est l'accusateur. En réalité, dans la Bible, on nous présente une série de plusieurs jugements. Donc nous allons en voir quelques-uns. Le premier jugement, c'est le jugement des croyants. Nous allons commencer avec 1 Pierre 4, verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc on nous a dit que le processus de jugement va commencer par le peuple de Dieu, c'est-à-dire les gens qui se disent croyants, qui se disent chrétiens. Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc en fait, le jugement va commencer par toutes les personnes qui craignent Dieu, qui lui donnent gloire, et qui pensent qu'il a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous avons un autre texte dans 2 Thessaloniciens 1, verset 5. « C'est une preuve du jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. » Et 2 Thessaloniciens 1, verset 11. « C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. » Dans ces textes que nous venons de lire, nous comprenons que le jugement va commencer par les croyants. Il va concerner ceux qui craignent Dieu, qui lui donnent gloire et qui le reconnaissent comme le créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau. On comprend également que le jugement sert à valider que ces croyants sont dignes du royaume de Dieu et que tout le travail va être de savoir si ces personnes appartiennent au Christ ou pas. À la fin de cette étape, quelle est la décision de justice pour ces croyants? Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la vie à la mort. » Donc ça, c'est un texte de Jésus qui explique qu'il faut écouter sa parole, la parole de Jésus, il faut croire en Dieu, celui qui l'a envoyé, et si c'est le cas, on ne passe pas en jugement, mais on a directement la décision de justice qui est l'acquittement, et on passe de la mort à la vie éternelle. On peut compléter avec le texte de Jean 3, verset 18. C'est encore Jésus qui parle. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Donc voilà, si on veut être acquitté, il faut juste croire en Jésus. Et ça me rappelle le texte de Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et puis vous avez une autre catégorie d'hommes, ce sont les hommes qui ont endurci leur cœur, n'ont pas écouté le Saint-Esprit qui leur parlait, et en conséquence, pas tous, mais pour la plupart, ont rejeté sciemment Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, verset 2. Paul s'adresse aux croyants et il leur dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Alors dans la Bible, le mot « saint », c'est l'équivalent de croyants, ceux qui vont être sauvés. Et si
c'est par vous que le monde est jugé. Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Donc dans ce texte, nous comprenons que le monde, c'est-à-dire les autres hommes, vont être jugés par les croyants, par les saints, ceux qui auront été sauvés. Apocalypse 20, verset 14, c'est la fin du processus, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc effectivement, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, donc c'est l'un des livres ouverts dans l'Apocalypse, eh bien ils subissent la seconde mort. Dans ce texte, nous comprenons que les autres hommes vont se présenter au jugement devant Dieu et ils vont se présenter avec leur œuvre, c'est-à-dire leurs bonnes actions et également leurs mauvaises actions. Mais comme vous savez, on l'a vu précédemment, le salaire du péché, c'est la mort, et tous les hommes ont péché. Donc tous les hommes qui vont se présenter au tribunal de Dieu sans avoir pour avocat Jésus, eh bien ce qui les attend, c'est la seconde mort. Ce qui est nommé dans la Bible, en tout cas dans l'Apocalypse, les temps de feu. Donc là encore, la décision de justice, ce sera de dire, effectivement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a également le jugement de Dieu. Comment, me direz-vous, peut-on juger Dieu? Eh bien, il va falloir réhabiliter Dieu parce qu'il a été accusé il y a bien longtemps par son ennemi Satan. Romains 3, verset 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Donc ce texte nous explique que nous allons juger Dieu. Tous les hommes vont juger Dieu et vont reconnaître qu'il est vrai. Ésaïe 5, verset 16, l'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Donc c'est la même idée dans l'Ancien Testament que Dieu va être reconnu pour étant juste. Donc tous ces textes font écho à Apocalypse 16, verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait « Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » C'est-à-dire tout ce que Dieu décide n'est que vérité et justice. Si Dieu va être jugé, eh bien Satan également, avec ses démons, c'est-à-dire les anges déchus, vont être jugés. Luc 10, verset 18, Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Cette prophétie de Jésus annonce la chute définitive de Satan. 1 Corinthiens 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Donc là encore, les croyants sauvés seront ceux qui vont juger les anges. Alors on parle bien des anges pécheurs, des anges déchus, c'est-à-dire des démons. 2 Pierre 2, verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Donc là encore, il va y avoir le jugement de Satan et de ses anges, et la décision de justice sera la même que pour les hommes déchus, à savoir la mort éternelle, la seconde mort. Apocalypse 20, 10, et le diable qui les égarait, donc qui égarait les hommes, fut jeté dans l'étang de feu. Je vous rappelle que l'étang de feu, c'est la seconde mort, la mort éternelle. Donc il fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Alors si on se résume, il va y avoir au moins 4 jugements, celui des croyants qui vont être sauvés et qui ont pour avocat Jésus, celui des autres hommes qui vont se présenter seuls devant le tribunal de Dieu et qui fatalement vont être condamnés,
il va y avoir le jugement de Dieu qui va être réhabilité. On va reconnaître que tout ce qu'il fait, c'est juste et vrai. Et il va y avoir le jugement de Satan, qui a été le menteur depuis le début, et dont la décision de justice sera la mort éternelle. Alors maintenant, la Bible indique ce qu'il faut faire face à ce jugement et comment se préparer. Jean 5, versets 24 à 29. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui auront fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui auront fait le mal pour ressusciter et être jugés. Donc, d'après ce texte de Jean 5, il faut tout simplement croire en Dieu et écouter la parole de Jésus. Cette parole de Jésus, elle se trouve dans les Écritures, mais c'est également le Saint-Esprit qui nous parle. Mais ça peut être également une personne extérieure qui nous donne un message de la part de Dieu. L'essentiel, c'est d'écouter. Dans la Bible, écouter veut dire non seulement entendre, mais également mettre en pratique, se laisser transformer par le Saint-Esprit. C'est maintenant du devoir de chacun de prendre son orientation et sa décision en connaissance de cause.